Alors sur la plupart des photocopieuses couleur interfacées, c'est-à-dire connectées à un ordinateur, il n'est pas possible d'imprimer jusqu'au bord des pages. Certaines y arrivent, mais ce sont des exceptions. Donc faire aller de la couleur jusqu'au bord de la feuille ou des photos jusqu'au bord des feuilles sur une photocopieuse couleur interfacée, c'est difficile. Par contre, chez l'imprimeur, c'est possible de le faire. Pourquoi ? Parce que l'imprimeur, en fait, il imprime sur des feuilles plus grandes que le format de page finale. Donc, il va imprimer un peu plus d'encre qu'il faut, ça va déborder de la page sur la feuille sur laquelle il imprime, puis il va couper, il va rogner les feuilles, ce qu'on appelle le façonnage. Donc, chez un imprimeur, il est possible de faire aller les couleurs et les images vraiment jusqu'au bord des feuilles, puisque, bon, on triche quoi. On imprime un peu au-delà sur une feuille plus grande, puis on coupe. Alors bien sûr, sur une photocopieuse couleur, vous pouvez le faire aussi. Vous imprimez un A4 sur un A3, vous allez pouvoir couper manuellement après. Bon, c'est triché aussi, c'est beaucoup de boulot. Chez l'imprimeur, c'est automatisé. Donc si je vous dis ça, c'est parce que si vous voulez donner un look professionnel à vos documents, vous avez vraiment intérêt à montrer que c'est un document qui vient d'un imprimeur, que les couleurs vont jusqu'au bord des pages, les images aussi. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Les blocs couleurs vont jusqu'au bord de la page. Plus loin, on a également à certains endroits fait aller des images jusqu'au bord des pages. C'est typiquement ce qu'on a dans les magazines et dans les livres. Bon, là je suis en affichage aperçu, dans le bas de la palette des outils. Je vais passer en affichage normal pour montrer que, mais ça vous le savez déjà, vous m'avez dit que vous savez ce qu'est un fond perdu, donc vous savez que quand vous voulez faire aller des éléments jusqu'au bord des pages, dans la mise en page, ils doivent déborder, comme c'est le cas ici. À chaque fois, par rapport au cadre noir qui montre le bord de la page, l'image va au-delà. Pour ce qui est de mes blocs colorés, ils débordent évidemment, pas de problème. Donc ne faites pas l'erreur que certains font, c'est d'aller mettre les images jusqu'au bord de la page, comme ça. Attendez, il faut que je déverrouille dans la palette des calques, déverrouiller le calque image. Donc ça, ce serait une erreur d'aller mettre l'image jusqu'au bord de la page. Parce que, voilà, il y a un risque que quand ça va imprimer, bien vous ayez un bord blanc sur le bord de la page. Non, il faut faire déborder. Il faut faire déborder. Et puis, c'est pas suffisant. Et puis, il faut que dans le PDF, le débord s'y trouve aussi. Donc, il y a deux solutions pour que dans le PDF, on ait l'image qui déborde un peu du bord de la page. Soit on pré-règle ça dans InDesign, menu fichier, format de document, soit on le fait à l'export PDF. Donc, si vous choisissez de le faire dans fichier, format de document, ça va être ici dans plus d'options. Il va falloir indiquer ici le fond perdu. 3 mm, c'est ce qu'on met d'habitude, mais l'imprimeur vous dira ce que vous devez faire comme valeur de fond perdu. C'est-à-dire que dans le PDF, les images, les blocs couleurs, etc. vont déborder de 3 mm au-delà du bord de la page. Là, j'ai fait déborder du bord de la page de 1 cm à peu près, à vue d'œil. Oui, ça marcherait aussi, mais ce serait user beaucoup d'encre pour pas grand-chose. 3 mm, c'est suffisant. Ok. Donc, le document a un fond perdu qui est réglé. On va faire l'exportation dans un PDF. Alors, dans un premier temps, on va faire un PDF pour une visualisation sur écran. Et puis, on fera un PDF pour l'imprimeur. Donc, vous allez dans le menu Fichier exporter.